Donc cette année, on était une équipe plutôt, on va dire, plutôt à caractère euh, petit, avec principalement 4 joueuses extérieures et une joueuse intérieure sur le terrain de manière générale. Une équipe plutôt agressive défensivement, capable de mettre du rythme, mais une équipe qui manquait de maturité et ça s'est ressenti sur la catégorie espoir. Donc voilà, l'année prochaine, le groupe sera un peu plus équilibré, un peu plus mature aussi, avec 4 joueuses espoirs dans le groupe. Donc on devrait être plus compétitif au niveau du championnat NF2 et du championnat espoir. Et après, l'idée, c'est de garder la même physionomie, hein, d'équipe agressive, capable de défendre fort, capable de courir, capable d'être impactante dans les duels et d'imposer un tempo. Nos ambitions pour la saison prochaine, bien sûr, en tant que centre de formation, c'est de former des joueuses au milieu professionnel, donc les rapprocher techniquement, tactiquement, mentalement et physiquement du monde pro. Sur le plan collectif, ça sera d'avoir des résultats conformes à notre ambition, qui est en espoir de gagner des matchs et d'avoir un rayonnement plus important que cette année, parce qu'on aura un peu plus d'expérience sur le terrain, donc on espère avoir des résultats plus corrects. Et en U18, bien sûr, c'est de passer toujours la première phase sans difficulté, en privilégiant la formation et en amenant de l'expérience aux plus jeunes. Et la deuxième phase sera d'essayer d'atteindre la première place pour espérer jouer un final fort en fin de saison. Bon, on peut dire que l'année a été particulière pour tout le monde. On a eu la chance, par contre, de pouvoir s'entraîner et de pouvoir continuer de former les filles. Et ça, c'est un gros point positif. Le plus difficile, ça a été de garder le côté motivation, le côté on continue à tout donner malgré le manque de compétition. C'est ce qui a été le plus difficile à gérer. L'idée, c'était de ne pas perdre de notre temps et de profiter de la chance qu'on avait de pouvoir pratiquer. Après, à côté de ça, on a fonctionné normalement. Le centre s'est entraîné sur un planning identique à celui qu'on aurait eu en compétition. On a eu la chance de faire quand même quelques scrimmages entre nous et aussi avec quelques équipes voilà, pour pouvoir vérifier un petit peu sur le terrain les évolutions des filles. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le côté compétition a clairement manqué pour évaluer réellement les progrès des filles. Alors, les critères de sélection du centre de formation pour cette nouvelle année étaient faits sur le constat qu'on voulait rajeunir encore le centre et recruter uniquement 6 joueuses, parce qu'on avait changé beaucoup de joueuses la saison dernière, donc on n'avait pas forcément besoin de renouveler beaucoup. Et on souhaitait récupérer uniquement des premières années, donc on aura 6 joueuses nées en 2006. Les critères ont été plutôt sur l'état d'esprit, sur la combativité, bien sûr sur le niveau sportif et aussi sur le niveau scolaire qui est quelque chose d'important chez nous. Étant donné qu'il y a un double projet, on ne peut pas négliger le côté scolaire et le côté sportif. Voilà. Les joueuses qui ont été recrutées ressembleront à l'état d'esprit qu'on veut insuffler au centre, c'est-à-dire des filles qui se battent sur le terrain, qui sont des grosses bosseuses, qui aiment s'entraîner et qui sont venues avec cet état d'esprit. Alors nos projets, enfin mes projets perso pour les vacances, ça va être de mettre mon téléphone en off pendant quelques temps. Non, surtout ça va être de se ressourcer, de se reposer, de revenir en forme, tout en gardant quand même un contact avec les filles au travers de leur prépa et aussi au travers des suivis administratifs. Mais voilà, ça restera
ça restera principalement du repos et profiter du soleil. Voilà, pour moi, pareil, pas grand-chose de magique. On va dire que la saison a été compliquée avec le Covid. Voilà, l'idée, c'est de se ressourcer surtout en famille, de profiter de la famille quelques semaines. Et puis bah, la saison va vite arriver. Dès mi-août, on va dire, on va se replonger dans les dossiers administratifs pour la rentrée du centre, reprendre contact avec les filles, réorganiser un petit peu ça. Donc là, au mois de juillet, on va profiter un petit peu de ce beau temps dans le nord et voilà, et se ressourcer pour attaquer, on espère, une saison pleine de basket la saison prochaine.